ne pas être juste dans le comportement vous amène à ne pas être juste vis-à-vis de la personne. Il dit la haine. Et même la chose qu'on va supprimer avant d'entrer au paradis, c'est la haine. Tandis que et la bénédiction même, il y a une bénédiction dans le Coran où Dieu dit: Seigneur, ne mets pas dans nos cœurs la haine pour les autres. Vous voyez? Alors, la religion va supprimer, ou bien va combattre l'hypocrisie, par exemple. L'hypocrisie, c'est vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis des humains. C'est-à-dire avoir un double comportement, l'hypocrisie. Alors, être, ou bien paraître ce que nous ne sommes pas. Alors, la religion va aller combattre cet élément-là en nous. Pour dire que ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Ce que tu parais, ce que tu présentes aux gens, il faut que tu le sois. Parce qu'il a dit: Lima taquluna ma la taf'alun. Il dit: oh, vous qui croyez en Dieu, pourquoi est-ce que vous ne dites pas ce que vous faites? Ou bien pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Donc tu vois que on voit ici que la religion nous invite toujours à harmoniser notre dit avec nos comportements. Il ne faut pas qu'on soit en déphasage. En d'autres termes, il ne faut pas que ta conscience soit en déphasage ou bien soit décalée de ton langage. Parce que c'est ça le summum de l'hypocrisie. Dire ce qu'on ne pense pas, alors qu'on sait très bien qu'en disant ça, on flatte les gens. Vous voyez, la religion va combattre ça. Il va même aller dire que l'hypocrisie est plus dangereuse que la mécréance. Parce que le mécréant, lui, dit: je ne suis pas dedans. Lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que la personne vous montre ouvertement qu'elle ne veut pas quelque chose, cela est beaucoup plus mieux que la personne qui fait semblant d'être avec vous. C'est ce que la religion nous incite à regarder. Quand quelqu'un est honnête avec nous, parfois nous on pense que la personne est hypocrite. Alors non. L'hypocrisie, c'est de te montrer un visage alors que la personne est autre que ce que tu vois. Et ça, c'est dangereux parce que tu ne sais pas à quel moment la personne peut te détruire, va vouloir te détruire. Alors donc, quelqu'un que tu sais déjà qu'il ne t'aime pas là, cette personne-là, il faut l'aimer déjà. Parce que la personne déjà t'a facilité ton travail. Hein? Alors, donc, ce que la religion a, comme on appelle, va nous amener, comme je l'ai dit en l'entame, à apprécier nos comportements sur la base de notre relation avec Dieu. Pas sur la base de notre relation avec les hommes. Puisque les hommes sont versatiles. Aujourd'hui ils sont comme ça, demain ils sont comme cela, etc. Mais la religion va nous amener plutôt à regarder Dieu et de faire des choses sur cette base-là. Afin que nous puissions avoir une stabilité dans les bonnes actions. Parce que si nous n'avons pas de stabilité dans les bonnes actions, vous voyez que ça va poser problème. Ça va poser problème. La religion, lorsque nous avons la religion en main, c'est-à-dire qu'avec Dieu, on arrive à évoluer du négatif au positif. Parce que les comportements que nous avons, il arrive un moment où on se pose des questions sur l'utilité de ces comportements-là. Et ça nous amène à chercher une porte de sortie et à vouloir avoir, comme on appelle, une expiation par rapport à ce que nous avons eu de négatif dans nos comportements. Puisque la mauvaise manière de nous comporter nous donne toujours un problème de conscience. Toujours. Même quand tu penses que tu as eu raison de causer du tort à quelqu'un, il arrive un moment que ta conscience humaine te gronde. Vous te dites: mais attends, est-ce que ce que tu as fait là même c'est normal? Bon, le malin est à côté, c'est-à-dire le shaitan à côté, il va te remonter effectivement, comme on appelle, il va te remonter l'esprit, hein? Il va te dire: non, c'est normal, parce que lui-même il méritait ça. Si tu n'avais pas fait ça, c'était pas normal. Donc lui il va te remonter le moral par rapport à cela. Mais quand tu vas regarder les enseignements de la religion, tu vas voir que non, tu n'as pas bien agi, que tu aurais dû agir autrement.
ou bien tu aurais pu agir autrement. Donc la religion va te conduire, n'est-ce pas, à cela. Lorsqu'on va transposer donc la religion dans notre comportement, si vous voulez, dans notre milieu professionnel, on va voir que celui qui applique les recommandations de sa religion va forcément avoir un rendement positif. Forcément. Parce que lorsqu'on t'a confié une tâche, lorsqu'on t'a confié une responsabilité, tu as le devoir d'être à la hauteur de cette responsabilité. Tu as le devoir d'accomplir cette tâche-là dans la confiance qu'on a placée en toi. Donc tu as le devoir d'être honnête. Et quand tu es honnête et que tu ne maîtrises pas le sujet, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te renseigner. L'honnêteté va te conduire à te renseigner afin de pouvoir mieux rendre le travail qu'on t'a confié. Alors donc, ce qui ne va pas être important pour toi, c'est ce que tu veux. Mais ce qui va être important pour toi, c'est ce qu'on te demande de faire. Donc, la religion, quand elle est comprise, elle nous permet de ne pas nous focaliser sur certains aspects, mais de plutôt nous focaliser sur les aspects les plus importants de la relation qui nous lie avec quelqu'un. Que la relation soit professionnelle, ou que la relation soit amicale, que la relation soit fraternelle, quelle que soit la relation, nous allons voir que la religion aura pour impact de positiver cette relation-là en recherchant les éléments qui nous permettent effectivement d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec l'environnement dans lequel nous vivons. Ça, c'est la religion. C'est pour cela que vous voyez que le messager il a donné ces trois éléments. Il a dit, crains Dieu où que tu sois. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir Dieu à l'esprit constamment, qu'il te regarde, qu'il t'écoute, qu'il sait ce que tu fais, qu'il sait ce qui est dans la poitrine, c'est-à-dire que ce que tu penses, quelles sont tes ambitions. Si tout cela est positif ou cela est négatif, que tes sentiments soient négatifs ou positifs, il la connaît. Parce que notre comportement dépend de l'intérieur. En fonction de ce que nous pensons là, c'est comme ça que nous allons agir. Si nous pensons agir par hypocrisie, nous allons agir par hypocrisie. Parce que, par exemple, si je pense que, écoute, si c'est ce que je vais faire, il va déjouer. Donc, je fais semblant pour ne pas qu'il sache. Tu vois que j'ai pensé à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Alors donc, la religion va te dire non, il faut que tu harmonises. Soit tu fais la chose, soit tu es courageux, tu assumes, tu dis que tu ne fais pas la chose. Si on va confier à quelqu'un d'autre, on va le faire. Donc la religion va toujours intervenir pour te mettre en face de cette réalité. Alors c'est pour cela qu'il te dit, crains Dieu où que tu sois. Parce que la crainte de Dieu, c'est de prendre Dieu à témoin de ce que nous faisons. De sorte que même quand il n'y a pas de témoin et qu'on a des difficultés, on puisse solliciter le témoignage de Dieu pour qu'il nous sorte d'une difficulté. Et ça marche. Ça marche. Il y a eu 3 personnes qui marchaient dans la brousse. Le messager nous a donné cette anecdote. Qui marchaient dans la brousse. Et puis, le temps était menaçant. Une fois que le temps était menaçant, ils ont couru s'abriter dans une grotte. Et la pluie a fait tomber, n'est-ce pas, une grosse pierre qui a couvert n'est-ce pas, la sortie. Et ils ont essayé de pousser, ils n'ont pas pu pousser. Il y a un parmi eux qui a dit, vous savez, si chacun d'entre nous évoque une bonne action et qu'il s'adosse à cette bonne action pour demander à Dieu de nous délivrer, Dieu va nous délivrer. Et c'est ce qu'ils ont essayé. Le premier, il a dit ceci. Il dit, il y a quelqu'un, Seigneur, il y a quelqu'un qui a travaillé pour moi. Je lui ai confié des tâches. Après avoir accompli ces tâches,
et que je lui ai donné son salaire, il a estimé que le travail était beaucoup plus que le salaire qu'on était convenu auparavant. Le salaire dont on était convenu, auparavant. Alors donc il a refusé de prendre l'argent parce que je n'ai pas augmenté et il est parti. Il dit qu'il préfère partir que de prendre cet argent. J'ai pris cet argent, j'ai acheté une brebis avec un bélier. J'ai conservé là-bas parce que je ne voulais pas toucher son argent. Et donc le temps a fait ses effets. Ces deux animaux-là se sont reproduits jusqu'à un certain nombre. Subitement un jour, ce monsieur est apparu. Il vient et dit, bon, vraiment, je suis en difficulté, je suis venu prendre mon argent que tu me devais. Il dit, Seigneur, je lui ai dit, tu vois, le pâturage qui est là, c'est pour toi. Le monsieur dit, mais tu ne vas pas te foutre de moi. Il dit, non, je ne me fous pas de toi. C'est pour toi. Ton argent que tu as laissé, c'est ce que j'ai investi qui est là. Donc prends-le et va. Il dit, le monsieur, il a pris, mais il ne croyait pas. En allant, il regarde derrière pour voir si je ne vais pas l'appeler. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il dit, Seigneur, si j'ai fait ça pour toi, délivre-nous. La roche, le rocher a bougé. Alors, si c'était nous, nous allions opposer la prescription pour dire que c'est une dette prescrite. Donc, par conséquent, je ne te dois pas. Alors, ça c'est la loi. Mais en réalité, tu lui dois. Tu as joué sur l'effet du temps pour te dérober de ton obligation de paiement. Voilà, c'est un juriste qui parle maintenant. Voilà. Donc, je n'ai pas cherché d'alibi. Le monsieur n'a pas cherché d'alibi. Il a tout simplement donné au monsieur ce qu'il lui devait. Donc un bon musulman, lorsque tu es conscient que quelqu'un te doit quelque chose là, il faut lui payer son argent. Même s'il y a prescription et que vous êtes allé au tribunal et que tu as gagné, toi-même consciemment tu sais que tu lui dois, il a exécuté, comme on appelle, des obligations et que tu lui dois, il faut lui payer son argent. Parce qu'au jour de la résurrection, ça va te porter préjudice. Hein? La résurrection, c'est long. Hein? Ceux qui sont morts, ils ne sont pas encore réveillés. Donc, nous aussi, quand on va partir, on ne va pas se réveiller maintenant. On va se réveiller que lorsque Dieu aura voulu. Vous voyez, malgré cette longueur de temps, il n'y a pas de prescription. Hein? Dieu te réveille et te demande de rembourser les dettes. C'est pour cela que le messager a demandé, est-ce que vous connaissez le pauvre au jour de la résurrection?